Nous sommes aujourd'hui Daf Tet Vav. Chazak. Alors, on avait vu une marloquette entre écoutez bien, suivez bien, c'est pas difficile, il faut être concentré. D'accord? Alors, on avait vu une marloquette lorsque quelqu'un faisait un neder et il accompagnait ce neder d'un tnaï. D'accord? Avec une condition. Chazak ou Barou Rabbi Chaim. D'accord? Alors, on avait dit deux sortes. Qu'est-ce qu'il a? Premier cas, c'était Kunam Ainai Beshena Ayom. Aujourd'hui, ça c'est le Neder. Il s'interdit de dormir aujourd'hui. Imishan le Machar. S'il dort demain. La question c'est est-ce qu'on lui permet de prendre le risque de dormir aujourd'hui? Est-ce qu'on va lui permettre de prendre ce risque-là en sachant que demain, il risque de ne pas respecter sa condition? Si demain, il ne respecte pas la condition, qu'est-ce qui se passe? S'il ne respecte pas sa condition demain et il dort, il a fait un issour hier, la veille. D'accord? La question c'est est-ce qu'on lui permet ou pas? On a vu Marloquet. Rav Yehuda Amarav Alishan Ayom Sheme Ishan le Machar. Ça c'était l'avis de Rav Yehuda au nom de Rav. On lui dit on ne te permet pas de dormir aujourd'hui. Pourquoi? Laissez-moi dormir. Non, on ne prend pas ce risque-là parce que demain tu risques de dormir, de transgresser ton tnaï. Et automatiquement il va s'avérer que ce que tu as dormi aujourd'hui c'était assour. Donc d'après Rav Yehuda Amarav, on ne lui permet pas de dormir aujourd'hui. Et Rav Narman lui dit laisse-le tranquille. Ishan Ayom velo Chayshinan Sheme Isha le Machar. Laisse-le tranquille, laisse-le dormir aujourd'hui. Et demain, on fera attention. Demain, il fera attention. Le problème, c'est de ne pas dormir 2 jours. Il y a plus de risques qu'il ne dort pas le deuxième jour, qu'il dorme le deuxième jour. Donc, il vaut mieux le laisser dormir maintenant pour qu'il ait les forces pour que demain il soit réveillé. Non, mais même si on ne le laisse pas dormir aujourd'hui, il peut dormir demain. Il n'y a aucun problème. C'est ça. Donc, il n'y aura jamais 2 cas ou 2 jours où il va rester. Non, mais dans le cas, si on ne le laisse pas dormir aujourd'hui, demain, il peut dormir. Et donc, il a perdu, parce qu'il a promis de ne pas dormir demain. Non, il a dit, si je dors demain, je n'ai pas le droit de dormir aujourd'hui. Mais il n'a pas dormi aujourd'hui. Donc demain, ça y est, il a gagné, c'est tout. Il a gagné. Si aujourd'hui, il n'a pas dormi, demain, il fait ce qu'il veut maintenant. C'est pour ça la condition. Ah, Botaï, il faut se suivre, c'est pas compliqué. Si je dors demain... Non, je m'interdis de dormir aujourd'hui si je dors demain. Qui n'ordine. Mais si je dors pas demain, je peux dormir aujourd'hui. D'accord? Donc s'il ne dort pas aujourd'hui, il n'y a aucun problème qu'il dorme demain. La question c'est quoi? C'est est-ce qu'aujourd'hui on le laisse dormir, oui ou non? Ça veut dire si on le Guy, laisse vous dormir, avez compris ou pas? Il n'y a pas 2 jours, il ne va pas dormir. si on le C'est laisse dormir, C'est ou aujourd'hui ou demain. Hazak. C'est la question, c'est est-ce qu'on prend le risque de le laisser dormir aujourd'hui en sachant que demain, s'il va dormir demain, il va transgresser son éder. Rav Yehuda, il dit on ne le laisse pas. Rav Narman, il dit laisse-le tranquille. Maintenant, Umodé Rav Yehuda, je reprends ce qu'on a vu hier. Umodé Rav Yehuda beomer kuna menai beshena le machar imishan ayom. Le cas inverse. Je m'interdis de dormir demain si je dors aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on le laisse dormir? Rav Yehuda il dit Ishan ayom, chez Ishan ayom, kilo misdair betna val beisura misdar. Pourquoi? Quelle était l'inquiétude de Rav Yehuda? Si je le laisse dans le cap qu'on a vu précédemment, si je le laisse dormir aujourd'hui, demain il risque de ne pas réaliser le tenaï. C'était quoi le neder? Ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain. D'accord? Si tu le laisses dormir aujourd'hui, demain c'est simplement un tenaï. Un homme, il est vigilant au niveau des nedarim. Mais au niveau des tenaïm, il peut ne pas être vigilant. Donc il lui dit, si tu dors aujourd'hui, demain tu dis, bon, demain c'est simplement un tenaï. Ça y est, j'ai déjà transgressé mon neder, c'est pas grave, je vais dormir demain. Par contre, s'il dit l'inverse, il dit, si je ne dors pas aujourd'hui, c'est comment il dit? Si je dors aujourd'hui, je m'interdis à dormir demain. Donc laisse-le dormir aujourd'hui. De toute manière, demain c'est le Icar du Neder. Donc il va être vigilant. Demain il va être vigilant puisque c'est le Neder. Demain c'est plus le Tnaï. Demain Le Tnaï c'est aujourd'hui. Le Tnaï c'est aujourd'hui. Donc même s'il dort aujourd'hui, demain il va se rentrer dans une situation où il va devoir rester réveillé. Pas en tant que Tnaï, en tant que Neder. Et là il va faire attention. On suppose qu'il va faire attention. Donc laisse-le dormir aujourd'hui, même d'après Rav Yehuda. Tu veux dire que le Tnaï doit arriver avant le
Oui, d'après le deuxième cas, c'est lorsque le tenaï arrive avant le neder. Et donc dans ce cas-là, laisse-le tranquille pour le tenaï et le neder, il sera vigilant. Ça, c'est l'avis de Rav Yehuda. Mais d'après Rav Nachman, dans tous les cas, tu le laisses faire ce qu'il veut. Lorsqu'arrivera le moment donné, là, on fera Ce qu'il y a à faire. le nécessaire. Tov. Nan, on a étudié dans la Mishnah, dans notre Mishnah, un homme qui dit la chose suivante. Kunam she'ani yashen. Je m'interdis donc de dormir. She'ani me'aler. Je m'interdis de marcher. She'ani medaber. Je m'interdis de parler, vechouler. Echi dami. De quoi on parle? Il est marqué des katané, et si je prends à la lettre ce qui est marqué dans la Mishnah, kunam she'ani yashen, par exemple, des katané she'ani yashen mi avenidra, are she'ani yashen, c'est un objet ou une action? Une action. On a déjà vu que le neder n'est pas chal sur une action. Le neder, il est chal sur chevtsa. Donc, comment on peut dire kunam? Kunam, c'est quoi? C'est un neder korban. Kunam, she'ani yashen. Ça ne marche pas. C'est sur le gavra, donc ça ne marche pas alors. Il n'a pas dit je vois. Il n'a pas dit nishba. Il n'a pas dit je vois. Il a dit kunam. Kunam, c'est quoi? Neder. She'ani yashen. Ça ne marche pas. Le langage, il n'est pas bon. Un yoni. Kunam she'ani yashen. Ça ne veut rien dire. Kunam, c'est un neder. She'ani yashen, c'est une action. Donc ça ne marche pas, c'est sur le gavra. Et normalement, le neder, il est chal sur un objet. Omer et Agmara, non. Pourquoi ça ne marche pas? Mi avenidra ve'atnan chomer. Bishvuot, shashvuot, chalot al davar sheyesh bo mamash ve'al davar she'en bo mamash. La shvoua, elle peut être chala sur un objet, sur quelque chose, comme sur une action. Quelque chose sheyesh bo mamash, comme quelque chose she'en bo mamash. Machen ken ben nedarim, ce qui n'est pas le cas pour les nedarim, qui doit être chalim davka sur un objet. Veshina davar she'en bo mamash. D'accord? Il n'y a pas d'objet qui est lié au sommeil. Il s'interdit de dormir. C'est-à-dire quoi, il s'interdit de dormir? C'est une action. Il ne peut pas y avoir de neder. Ou Ela de Amar Kunam Einai Beshena. Ça, c'est des yeux, c'est que Il dit Kunam Einai Beshena. fermé les yeux. J'interdis, donc Mes yeux ne se j'interdis mes yeux de dormir. Donc ça, c'est un organe. Oh, Omer et Agmara, tout de suite, nous dit notre ami Shem Tov, il ne peut pas réaliser, Omer et Agmara, Ve'i de lo yaïv shiura. S'il n'a pas limité, Shem Tov, mets du Dans le scotch. temps. C'est quoi le problème? s'il n'a pas limité le temps du neder, il a dit de manière générale, Mishkaf kinanle, ad de avar isura, ad avar isur bal yachel. Est-ce qu'on le laisse comme ça? On est sûr qu'il va transgresser. C'est Vadaï. Lo yachel devaro. Il n'a pas mis de limite. Il a fait le neder ne pas dormir. Un point, c'est tout. Eh, mais un Il boule. ne va pas pouvoir. Il fait partie tenir. il fait partie des 100%, lui, hein, c'est ça? Ve'ama Rabbi Yochanan shvoa shelo yishan shlosha yamin. Rabbi Yochanan nous apprend un exemple. Même 3 jours, un homme qui fait une jvoa, 3 jours, on le. pas un neder, il fait une jvoa de ne pas dormir 3 jours, ça s'appelle jvoat shav. Chav, ça vaut rien. Malkin Oto. On Si c'est lui donne Mézid. des coups, on lui dit ta jvoa, elle ne vaut rien. C'est une jvoat shav. C'est une jvoat shav. Ta jvoa, elle ne vaut rien. Donc on lui donne malkout par rapport à la jvoat shav. Veishan le altar. On lui dit maintenant tu peux aller dormir. De toute manière, ta jvoa, elle vaut rien. De toute façon, il a reçu les coups, il va se reposer maintenant. Si je comprends bien, une joie qui Allô, pourrait on pas est ensemble respecter- maintenant? Ah bon, ça va. C'est pas une joie. Une joie qui pourrait pas respecter dans le. Ça s'appelle une jvoat shav et on ne reçoit malkout. Malgré le fait qu'il l'ait dit. Malgré qu'il ait fait, Chacun le qu'il sien. ait dit, Pas c'est respectueux jvoat ou qui- shav. qui est sourd. Qui ne peut pas réaliser, une joie qui ne peut pas réaliser, d'accord? Donc c'est une joie de shav, c'est une joie en vain, comme quelqu'un qui dit ça c'est une pierre, quelqu'un qui jure que ça c'est une pierre, que cet objet c'est une pierre, ça s'appelle joie shav, joie shav, c'est malkout. Je donne très rare. Donc pareil, quelqu'un qui jure de ne pas dormir, c'est une joie shav, oui Yoni. Non, mais regarde. Quand le roi Cheskiaou il a dit à
un Nebuchadnezzar lui a dit ok, je ne vais pas révéler ton secret, il a dit ne révèle pas mon secret que j'ai mangé le lapin vivant. Ouais, et je ne vais pas révéler ton secret à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui est irréalisable parce que c'est tellement fort un secret de tenir comme ça. La preuve, après il a fait il a réuni le Sanhedrin pour enlever sa joie, oui, et pour pouvoir divulguer cette chose-là. Alors je suis en train de me demander si cette joie-là qu'il a faite, c'était quelque chose qui était en soi tenable ou pas tenable. Tenable. Toujours, le secret rouge. De garder un secret, ça dépend. C'est quoi son caractère. Il ne peut pas. Il est loqué avant même de commencer. Oui, je dirais jamais ce Il que est tu m'as loqué dit. avant Jamais. de commencer. Il est loqué avant de commencer, ça ne sert à rien. Il est loqué parce qu'il a fait une joie à Tchav. Sa joie, elle ne tient pas. C'est pas lié à Malkout. La joie, elle est nulle. Qu'il reçoit Malkout ou pas Malkout, c'est autre chose. C'est pas le Malkout qui va lui permettre d'aller dormir. Il peut aller dormir, il dit bon, attendez. Rabotai, laissez-moi aller dormir avant de recevoir Malkout. J'aimerais d'abord reprendre mes forces avant de recevoir Malkout. La Au brioute, contraire. va dormir. D'accord? Mais ta joie, elle est nulle. Donc il va se reposer, il va faire un petit somme, après il reçoit Malkout. D'accord? Oui ou non? Oui, tout à fait. Omer d'accord. Takmara. Encore un maboule. Malkout, Malkin Oto Yavishan l'altar. Et là, donc c'est obligé qu'on ne peut pas parler d'un cas où la personne il s'est interdit. On a dit dans la Mishnah de quoi on parle? Kunam enai mishena. J'interdis mes yeux de dormir. L'Agma dit s'il n'a pas donné, précisé une durée, ça ne vaut rien. Mais on le tape. Non, et on tape pas pour Neder, on tape pas. Que pour Joua, on tape. Il n'y a pas de Neder Chav. Il y a Joua Chav, il n'y a pas de Neder. Il n'est pas tout fait. Non, c'est tout. Il n'y a pas de Neder pour Chav. Il y a Joua Chav. Donc là, il ne reçoit pas Malkout. Mais simplement, son Neder, il ne vaut rien. Et là, des Amar, de quoi on parle? Quand est-ce qu'on a dit que le Neder, il est Chal? De quoi on parle? De quoi on parle? Non, toujours de Neder. Et là, des Amar. Kunam enai beshena. Les machar, je m'interdis à dormir demain. Im ishan hayom. Si je dors aujourd'hui. Il a dit quoi, je vois là? Non, kunam. Genre Kunam. Kunam, hein? Kunam enai beshena. Les machar, je m'interdis par un éder de dormir demain. Im ishan hayom. C'est quoi le matlis là? Donc il y a une Kunam, condition énorme Kunam, aujourd'hui. Kunam. Il doit le faire sur un truc qui est. Albert, donne-moi un mouchoir, s'il te plaît. Kunam, il y a mieux, il n'y a pas mieux. Kunam, il n'y a pas mieux. C'est un minage pas ça. Ah, et c'est ça le. Kunam, c'est On Korban. pense à notre ami Shalom qui en prend 4. Mais là, il a mis un tnaï. Rabotai, qu'est-ce qu'il a mis d'abord? Le Kunam Tnaï enai beshena le machar imishan ayom. On le laisse dormir aujourd'hui ou pas? On a dit que S'il dort oui, il n'y a aujourd'hui, aucun demain, problème il de dort laisser pas. dormir. Pourquoi? Parce que demain, c'est le Neder. Il va faire attention. Ahmad kol beisure misdar. C'est sûr que dans un cas comme ça, on le laisse dormir. C'est quoi le problème? Et là, pshita de Amar, vadaï qu'on parle d'un cas. On essaie de trouver le chidouche de la Mishnah. Et là, vadaï qu'on parle d'un cas où d'Amar kunam enai beshena ayom imishan le machar. Le cas inverse. Le cas où il a dit je m'interdis à dormir aujourd'hui si je dors demain. Alors là, on avait vu une machloket Rav Yehuda et Rav Nachman. Rav Yehuda, il dit on ne prend pas le risque, tu ne le laisses pas dormir aujourd'hui. Mais laisse-moi. Non, on ne te laisse pas dormir aujourd'hui parce que demain, tu risques de quoi? De transgresser ton tnaï et il va s'avérer que ce que tu as dormi aujourd'hui, c'était un issour. Donc Rav Yehuda, il dit on ne laisse pas dormir aujourd'hui. Rav Nachman lui dit laisse-le dormir aujourd'hui et demain, il fera attention. Rav Yehuda, il dit on ne fait pas attention à un tnaï. On fait attention au neder, on peut ne pas faire attention au tnaï. Ve'i lo naïm ayom. S'il ne dort pas, c'est quoi le problème? Si d'après toi, Rav Yehuda, tu ne le laisses pas dormir aujourd'hui, ki naïm le machar, maï bal yachel, devaroïka. La Gemara demande, il y a marqué dans la Mishnah, il dit qu'il est ouvert sur bal yachel devaro. Mais si de toute manière, tu ne le laisses pas dormir aujourd'hui, même s'il dort demain, il ne transgresse pas bal yachel devaro. Donc la question, elle est sur Rav Yehuda. Je répète la question sur Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit un homme qui a dit je ne dors pas aujourd'hui, si je dors demain, hein, on ne le laisse pas dormir aujourd'hui. Et il y a marqué pourtant dans la Mishnah, hein, on a expliqué comme ça la Mishnah, que la Mishnah nous parle de ce cas-là, du cas où il a dit je ne dors pas aujourd'hui, si je dors demain. Et il y a marqué dans la Mishnah que s'il dort, il est ouvert sur Bal Yachet de Varo. Quand il dort? Aujourd'hui, non, il n'est pas ouvert sur Bal Yachet de Varo. De manière, aujourd'hui, on ne le laisse pas dormir. Et là, on parle du cas où il dort demain. Mais demain,
il n'y a pas de problème, puisque aujourd'hui il n'a pas dormi. Donc demain, il ne sera pas ouvert sur Bali Achel de Varo, même s'il dort demain. Puisqu'il n'a pas dormi aujourd'hui. Après, Rav Yehuda, il ne dort pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne le laisse pas dormir. Donc demain, il n'a qu'à dormir. Il est pas... Quand est-ce qu'il est ouvert sur Bali Achel de Varo? Il y a marqué dans la Mishnah qu'il est ouvert sur Bali Achel de Varo. Non, on a dit dans quel cas on parle qu'il a fait le neder de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain. Donc c'est le cas où Rav Yehuda nous dit ne dors pas aujourd'hui de peur que tu vas dormir demain. Okay. Mais si on ne le laisse pas dormir, où il est le Bal Yachel de Varo? Omer et Agmara, il y a marqué dans la Mishnah qu'il y a Bachel de Bal Yachel. On l'oblige à dormir le lendemain. Pourquoi? Non, c'est un neder le demain. Mais non. Non. Il ne veut pas dormir, il dort pas, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Non, mais il n'a pas dormi demain, il fait ce qu'il veut. Non, parce qu'on l'a obligé aujourd'hui de ne pas dormir. Il n'y a aucun problème qu'il peut dormir. Oui, aujourd'hui on l'a obligé, on l'a gardé, on l'a surveillé aujourd'hui. Omer et Agmara. Albert, je fais la carte. Maï Bal Yachel de Varo ika lav bedenaim. Alma ite denaim betiyufta de Rav Yehuda. Et la Vada qu'on parle d'un cas où on l'a laissé dormir aujourd'hui. On l'a laissé dormir aujourd'hui. Et là, on lui dit, demain, attention, si tu dors, tu vas être ouvert sur Bal Yachel de Varo. Donc, Kushia sur Rav Yehuda, comment tu le laisses dormir? Omer Dagma ki katane de inaim. Non, on parle si jamais il a dormi. Rav Yehuda, il dit, on ne lui permet pas. Mais ça arrive. Il s'est endormi aujourd'hui. Ah oui, là, oui. D'accord? On ne lui permet pas. On ne lui a pas permis. On lui dit, ne dors pas. On ne le parle pas et il s'endort. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu lui dis, attention, demain, tu as une deuxième chance. Mais demain, si jamais tu dors demain, tu seras ouvert sur Bali Achel de Varo. Rav Yehuda, il a dit, on fait nos précautions. Mais si jamais il s'est endormi, oui, il peut être ouvert sur Bali Achel de Varo. Quand? Pas aujourd'hui. Demain. Aujourd'hui, non, parce que demain, il a encore une chance. S'il ne dort pas demain, il avait le droit de dormir aujourd'hui. Donc voilà de quoi on parle. Omer Agmara, ça c'est la réponse de la Gemara. Mais Shogeg, bien sûr, Shogeg, Karov les Mésides. Il prend des risques comme ça. Hein. Ouais. Il a pris un risque quand il a fait ce neder. Il ne sort pas des phrases comme ça veut rien dire. D'accord, c'est un Shogeg Karov les Mésides. D'accord, il s'amuse avec le feu, ne pas dormir une journée entière. C'est difficile. Hein? Ça dépend si. Hein? Non, ça, si c'est la veillée, par exemple, Shavuot. La nuit déjà. Hein? Ravina Amar Leolam Kedekatané. Et après, tu dors. 24 heures, pardon. Là, c'est 24 heures de. Ouais. Demain. Aujourd'hui, minuit. On va selon le Lachon dans les Nedarim, dans le Lachon des Bnei Adam. Comment ils dit aujourd'hui je dors pas, c'est la journée et la nuit. C'était Kocharim, il a fait ce neder là, cette commission après le neder. C'était Kocharim, c'est cette nuit. Cette nuit, le lendemain. Non, Mr. Mal, c'est que. Tout le jour, c'est 24 heures. Bon. Ravina Amar Leolam Kedekatane, ou Maï Bal Yachel, Midera Banan. Ravina, il dit non, t'as pas compris. On explique la Mishnah telle qu'elle est écrite. Kunam Sheani Yashen. On avait posé une question, Rabotai. Kunam Shani Yashen. On a dit qu'il y a un non-sens. Kunam, c'est quoi? Un éder. Shani Yashen, c'est une joie, puisque c'est une action. Donc la Gemara, elle a dit non, il faut expliquer. Kunam Enai Mishena. Il a interdit ses yeux. La Gemara dit Ravina, il dit non. C'est tel le chidouche de la Mishnah, c'est que même s'il dit Kunam Shani Yashen, ça marche. Ça marche, Midera Banan. Les Chachamim, ils ont mis une barrière que même lorsqu'un homme exprime un neder, bileshon jvoa, ça veut dire kunam sheani yashen. Kunam c'est un neder. Sheani yashen c'est la shon jvoa. Même s'il exprime un neder bileshon jvoa, bien que minatora ça ne vaut rien, mais midera banan, oui ça marche. D'où on sait que ça marche midera banan. Ou miika bal yachen midera banan. Est-ce qu'il y a le issour de bal yachen midera banan? In. Va tanya comme on enseigne dans la braïta. Dvarim amutarim vachrim naagu baem issour. Oui, il y a des choses que on arrive dans un public où ils ont interdit des choses, toi tu n'as pas le droit de te démarquer du public, et si tu te démarques, tu es ouvert sur Bal Yachel Midera Banan. Donc il y a des fois des Nedarim Midera Banan. Comme quoi? Comme dans notre cas. Quelqu'un qui fait un Neder sur une action, Minatora, ça vaut rien. Mais Midera Banan, oui, ça vaut. Mais pourquoi par rapport au public? C'est pas compris. Il y a un cas où un homme il fait Dvarim Amutarim Va'achirim Naagu Baem Isur. Il y a des choses qui sont permises. Par exemple, la Gemara elle ramène dans Psachim, par exemple, de
prendre le bateau la veille de Shabbat, en sachant qu'il risque d'arriver Pendant d'accord. Shabbat. Alors, même si c'est une courte distance, d'accord, il y avait un endroit où ils avaient l'habitude de ne pas prendre le bateau, même lorsque la distance elle était courte. D'accord, quelqu'un qui arrive dans cet endroit, d'accord, il n'a pas le droit d'aller contre le neder bien. de l'endroit. D'accord. Le minhag Et de s'il l'endroit. transgresse, le minhag de l'endroit. Et s'il transgresse un issur de Rabbanan. Très bien, mais dans l'histoire des yeux, là, qu'est-ce que ça a à voir avec le public? Non, ça n'a rien à voir. C'est un exemple qu'on Ah, voit un exemple. que ça D'accord. existe. Bal Yachel des Rabbanan. Et alors, Jusqu'à maintenant, on a étudié un Nedarim, c'était Minatora. On a étudié les Shvuot Minatora. Comment ça marche un Neder, Chevtza. Comment ça marche une Shvua, Gavra. Gavra. On a expliqué comment ça marchait. Maintenant, on apprend un nouveau Yesod, que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est vrai. Minatora, mais Miderabanan, on peut faire un Neder sur une action. Kunam, Sheani, Yashen. Kunam, Sheani, Medaber. Non. Et c'est quoi le Je vois, il peut dire, il m'interdit de rentrer dans la souka. C'est toujours sur les actions. C'est quoi le Onesh alors du coup? Si c'est des rabbins, c'est Mardout? Oui, oui, ça sera Mardout, tout à fait. Makat Mardout. Oui, pas Malkout, Malkout c'est Doraïta. Il recevra Makat Mardout, tout à fait. Mais c'est pareil, c'est le même. Ouais. Ok. Il fait Atarat Tu veux Nedarim ou demain Atarat offrir les Shvuot? croissants? Nedarim. C'est un Neder. C'est un C'est ça Neder. qu'il a fait Atarat Nedarim. Il n'y a plus personne. Omer Takmara, Tnan. Ok. On va voir dans une Mishnah plus loin. Hein. D'accord. Plus loin dans la Masechet, il y a un cas comme ça. Un homme qui fait un Neder. She'at nehenet li ad da Pesach. On se situe Motsae Simchat Torah. Il y a eu une petite querelle entre eux. Motsei Simchat Torah? Jusqu'à Pessah? Ouais. Ouah, c'est plus une querelle, ça, c'est une vraie embrouille, ça. Oh. Non, Shnia, j'ai rien dit. Non, il a rien dit. Tu commences à- Écoute ce que je te dis, moi. Il a dit, C'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin. Enlève-lui. Il y a eu une petite querelle entre lui et sa femme. Motsae Simchat Torah. Chamaïri. Il a Chamaïri. dit à sa femme, Tnan, She'at nehenet li, je t'interdis de profiter de moi, ad à Pessah, jusqu'à Pessah, de maintenant jusqu'à Pessah, d'interdit de profiter de moi. 6 mois. Im telchi levet avir ad achag. Si tu vas chez ton père jusqu'à le prochain Sukkot. Bon. Alors, D'accord. Carole, je fais sa Si mère. tu vas pas pendant un an, tu vas pas chez ton père, D'accord. pas de problème, la carte bleue, elle est pour toi. Elle ne veut pas. Il veut pas, il s'est embrouillé, c'est pas une chamaillerie. Le mari, il a la possibilité C'est d'empêcher une sa grosse femme. embrouille. Écoute ce que je te dis. Il veut se dit- venger sur le père. Non, il veut se changer sur la Après, femme. imagine le scénario, on te laisse après imaginer le scénario, qu'est-ce qu'il a fait le père, qu'est-ce qu'il a fait dans la souka, et il a arraché le srar, et après, Et t'imagines, ça, c'est une qu'est-ce qui a dû chamaillerie. se passer. Mais là, on est après ce qui s'est passé. Le mari, il arrive à la femme, il lui dit à la femme, regarde, si tu vas chez ton père, jusqu'à, pendant un an, tu vas chez ton père, jusqu'à 6 mois, je suis gentil, 6 mois, tu profites pas de moi. Mais si c'est après Pessah, Et ça, c'est une chamaillerie. Mechila, c'est quoi si c'est embrouillé les deux? c'est pas contre. Omer et Dagmara, Ah, ok, d'accord. ça fait partie des 99%. Ce Neder-là, c'est des rabbins. Pessah. Non, mais Simchat, il y a 6 mois. Le père après, si elle va chez le père après Ah oui, c'est bon. Non, il a dit jusqu'à Pessah. Alors, ça dépend. S'il a dit que, comme je t'ai dit, c'est des Oh, rabbinats. jusqu'à Pessah, il Des a fois, dit. il peut Il dire, a pas jusqu'à Pessah. j'interdis le. Moi, c'est juste après ça. Ouais, il peut mettre un. Moi, Donc, jusqu'à Pessah. Nechassai, mais bien. mais Moi, mais bien. Il peut s'interdire si sa personne. Donc, Parce que le Scott, il se prolonge au-delà de ça et il ne dépend pas de lui, il dépend de ce que va faire la femme. ah oui. Alors que dans le premier cas, si je dors, ça dépend de moi. Quoi. C'est Alors, on va voir. C'est quoi le cas? Sheat nehenet liad apesar im telchi lebet avicha dachag. Alors maintenant, le din il est comme ça. Voilà. Maintenant, c'est quoi le din qui a marqué dans le Mishnah? Al lifne à Pessah. Si jamais elle est partie chez son père avant Pessah. Tu entends, Michel? Si jamais elle est partie chez son père avant Pessah, Asura be'anaato. Ad à Pessah. Elle n'a pas le droit de profiter de lui jusqu'à Pessah. Oui ou non? Ouais, d'accord. Al lifne à Pessah. On a dit de quoi? Davka dans le cas où elle est allée avant Pessah. Asura lo alcha lo. Mashba que si elle. La Gemara elle déduit. Elle déduit de là. Davka dans le cas qu'elle interdit dans le cas où elle est allée.
elle est allée chez son père. Mais si jamais elle n'est pas allée chez son père, tu lui interdis pas la Hana. Et pourtant, on a dit, Rabotai Rav Yehuda nous a dit quoi? On ne prend pas de risque. Oui, mais Donc, c'était un éder après. Le Tnaï était avant. Là aussi, Là, on l'a Tnaï. Là aussi, ne prend pas le risque de profiter de peur qu'elle aille. Et si elle va, il savait, il va rétroactivement, il va s'avérer que la Hana est interdite. Donc d'après Rav Yehuda, en plus forte raison, ici, c'est quelqu'un d'autre qui risque de te... D'accord? Ouais. Donc, d'accord? Pas plus forte raison. Elle est interdite depuis le début. Donc d'après Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il a appris Rav Yehuda? Rav Yehuda, il nous a dit, on empêche. quand il y a un neder avec un tnaï, d'accord, on ne fait pas confiance au tnaï, on interdit le neder. Donc là aussi, c'est quoi le neder? Profiter du mari. Le tnaï, c'est de ne pas aller. D'accord? Et ben, mâche pas que dans quel cas tu l'interdis du profiter du mari? Si elle va. Dans le cas où elle est On partie. n'interdit pas le Neder, on interdit qu'elle. Donc tu tnaï. devrais interdire de profiter du mari. Tu devrais nous prendre tes précautions et interdire à la femme, depuis le départ, de profiter de son mari, de peur que, d'après Rav Yehuda, c'est une coucha sur Rav Yehuda ou pas? Omer Takamara. Amar Rabbi Abba al Khalifna Pesach Asura. Non, t'as pas compris ce qu'elle a voulu dire la Mishnah. Al Khalifna Pesach Asura Veloka. Si jamais elle est partie, non seulement elle est interdite de profiter, mais en plus si elle a profité, elle reçoit Malkout, Agav. Ça Comme une répond à femme? la question qu'a posée Michel. Quand quelqu'un qui fait un neder sur quelqu'un, qui est-ce qui reçoit Malkout? Celui qui a prononcé le neder ou celui qui a transgressé le neder? C'est ici que je vous ai dit qu'il y a une marloquette, c'est sur cette sugia la marloquette entre Ran et Rambam. Le Ran nous dit c'est celle qui a transgressé la femme, qui a transgressé le neder, c'est elle qui reçoit Malkout. Le Rambam il dit non, c'est celui qui a prononcé le neder. S'il a poussé la femme à aller chez son père, c'est lui qui reçoit Malkout. Marloquette Ran et Rambam. En réalité, toute la marloquette, elle est comment lire la Gemara. Est-ce qu'il faut lire Loka ou Loké? Il n'y a pas de Nekudot. Le mot Loka, il peut être lu Loké ou Loka. Donc qui est-ce? Le mari, c'est lui qui a fait le neder, Qui a initié. mais il a interdit à elle. Donc lorsque la femme, elle a profité de son mari, elle est partie chez son père. Il y a marqué qu'il y en a un qui reçoit Malkout. Marloket Rambam, il dit, si lui, il a incité sa femme à aller chez son père, donc il a, lui, été initié le neder, la transgression du neder, il reçoit Malkout. C'est lui qui a fait le Neder. Donc il reçoit Malkout, mais, donc il a fait le neder, mais qu'est-ce qui a transgressé le neder? La bonne femme. C'est elle. Et Rabbeinu, c'est qui c'est? Très bonne question, voilà, c'est ça la Rav marloquette. Sadoun. Qui c'est qui donne les coups de fouet à la bonne femme? Les femmes? Ou c'est des hommes? 99. Quoi, 99 quoi? C'est le Bedin. Donc quoi? C'est des hommes qui ont frappé une femme? Alors, Je sais pas, je demande. Rav, là, est-ce qu'elle a transgressé le Tnaï ou elle a transgressé le Neder en fait? Elle a transgressé le Tnaï qu'il a fait. Elle a transgressé le Tnaï. Et donc, le Mais Tnaï, d'après c'est- Rav Yehuda, on ne la laisse même pas transgresser le Neder, d'après Rav Yehuda. Donc qu'est-ce qu'on dit là? On dit Nachinami. On parle d'un cas où elle n'a pas le droit de transgresser le Neder. Mais elle ne reçoit pas Malkout encore. Quand est-ce qu'elle recevra Malkout? Quand elle est chez son père. Quand elle ira chez son père. Omer Takmara. Amar Rabbi Abba al Khalifna Pesach Asura Veloka. Lo alcha Asura Be'alma. Mais c'est impossible que. Lui, il fait un Neder sur une personne et c'est lui qui. Lui, il a rien demandé, il a rien demandé à personne. Je t'ai pas demandé de profiter de moi. Je t'ai pas interdit de profiter de tes affaires. Fais ce que tu veux. Mais si tu profites de moi, eh ben, il reçoit Malkout. J'ai le droit d'interdire mes affaires. Je t'interdis de profiter. Et si il profite, il reçoit Malkout. C'est impossible ça. Pourquoi? Je comprends, j'arrive pas à comprendre. C'est nous qui faisons le Neder sur une autre personne. D'accord. Elle est Il a rien demandé à personne. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut avec mes affaires. Oui. Ok, alors elle a. Elle fait ce qu'elle veut avec mes affaires à Bichaïm. Le monsieur demande des comptes. Alors elle a volé, elle a. Non, je fais un Mais éder. même Tous pas mes biens. dans le tous Tnaï mes de biens- la Touba, c'est que Je de donne un la nourrir exemple. la bonne femme. Qu'est-ce Je donne un c'est quoi cette exemple. histoire-là? Quelqu'un, non, que ce soit bien clair. Je dis sur mon bien qu'il est Hekdesh. Rabbi Chaim, je vous réponds à votre question. Je dis sur mon bien, on va aller loin, qu'il est Hekdesh. Très bien. Quelqu'un qui vient, il en profite. Il a fait Meïla. Déjà, il l'a. Oui, bataille. Oui ou non? Oui. Mais il fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui va Non. l'interdire. Non, là c'est Ekdesh. Là, il y a un statut Non, mais là, de- c'est Ekdesh. Là aussi, mon statut, c'est que mes biens, ils ne sont qu'à moi. Toi, tu n'as pas à en profiter. Si tu en profites,
tu es ouvert sur lo yached devaro. La seule condition, il ne peut pas faire ce type de E dans la mesure où il a l'obligation. En vérité, de ça, si tu m'as serré pour les psychanalystes, Razak ou Baruch, ça va être, si on y arrive le nombre de aujourd'hui, fous qu'il y a. on a, à la fin du Hamoud, la question va être posée. À la fin du Hamoud, bête. Alors, Rabotai, on avance un peu plus, on avance. Par sautage. D'accord, Rabotai, je dois partir un peu plus tôt, donc aujourd'hui, on Ne avance. posez plus de questions, parce que c'est moi qui l'accompagne. Allez. Omer Dagmara, c'est clair ou pas? Omer Dagmara, Emma Seifa, Achar Apesach, Bebal Yachet Devaro. On a dit quoi? Achar Apesach. Donc après Pessah, si elle est partie chez son père, Je suis d'accord, on ne plus demander maintenant. Bebal Yachet Devaro. Il est ouvert sur Bal Yachet, elle est ouverte sur Bal Yachet Devaro. Veidelo Ithane Lifna Pessah. Et si tu prends, toi, Rav Yehuda, tes précautions, tu l'empêches de profiter. Tu l'empêches de profiter de lui, tu l'empêches à la fin de profiter de lui. Alors, Miika Bal Yachel, c'est quoi le problème? Elle a qu'à aller chez son père, de manière tu l'as empêché jusqu'à Pessah de profiter. Elle peut aller, et la Pshita Deit Ane. Et la Vada qu'on parle d'un cas où oui, elle a profité de son mari. Alma Mitane, Vetiyuvta de Rav Yehuda, c'est une coucha sur Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit on prend nos précautions, on l'empêche de profiter. Et là pourtant on voit que quoi? Qu'on l'a laissé profiter. Qui katane de I itahane areze bebal yachet devaro. Non, on parle d'un cas de si on l'empêche, comme on a répondu pour le cas de la Shena, on parle d'un cas où on l'empêche effectivement, mais et si jamais elle a, à l'insu des Chachamim, elle a profité de son mari, il faut qu'elle sache que si elle va chez son père, elle transgressera bal yachet devaro. Tnaan shat ne'enetli adachag. Alors maintenant un cas inverse. Mais si on va selon Rabbi Nachman, là, on va depuis tout à l'heure selon Rabbi Yehuda. Tout ça, On va dire on la laisse. c'est très bien, Rav Narban, il est très bien. Donc elle profite. Oui, sans problème. Maintenant elle va après. Elle a transgressé. Elle recevra Malkout. D'accord? Mais la question c'est, est-ce que nous on prend nos précautions? On les laisse se gérer. On verra au moment donné, est-ce qu'on reçoit Malkout ou pas? Rav Yehuda, il dit, tu mets une barrière. Ne la laisse pas profiter de ton mari parce que peut-être demain, Rav Narban dit, laisse-la tranquille. Elle a le droit de profiter de son mari ou pas? Ouais, parce que Profiter, elle a le droit. Le mari n'a pas interdit de profiter. Il a mis une condition. Donc elle a le droit de profiter. Rav Narban, il a le droit de profiter? Oui, elle a le droit de profiter. Laisse-la profiter. Et à elle de respecter la condition. Il n'y a aucun problème. Ça va très bien entre eux. Tout va bien. C'est le shlom baït par excellence. Il n'est pas entre lui, il est entre lui et le père. Voilà. Mais simplement, elle peut profiter de son mari. Simplement, elle lui dit voilà, tu veux profiter de moi, il n'y a pas de problème. La carte bleue, j'ai la double. Tu as 2 cartes bleues. Simplement, tu vas pas chez ton père. Ça, je l'ai jamais entendu, celle-là. D'accord ou pas? C'était une époque, c'était une époque. D'accord ou pas? Maintenant, ils ont Apple Pay, maintenant, les bonnes femmes. C'est fini la carte Il bleue. faut changer les noms. Il faut dire la femme, elle a dit si tu vas. Donc, d'accord ou pas? Omer Tagmara, ok. Alors, Nan, maintenant un autre cas. She'at ne'netli adachag. Maintenant, il est interdit, il est un peu plus dur celui-là. Il a interdit à la femme de profiter de lui, adachag, jusqu'à la prochaine Sukkot, jusqu'à la prochaine fête. Im telchi le bet avir ad Pesach. Si tu vas chez ton père, Donc elle peut l'inviter chez lui. jusqu'à Pesach. Elle peut l'inviter chez elle. Elle peut inviter son père chez Bon, d'accord. C'est quoi le cas? Le cas Razak. inverse, il est dit à sa femme, tu ne profites pas Ils de sont moi trop pendant forts, les un Turcs. an. Ah, c'est quoi? Et tu pars Si tu vas chez ton père, jusqu'à Pessah. Chérie, ce soir, mes parents sont à la maison. Omer et Tagmara. Ils ont pris la chambre d'invité. Alcha, Ifne ha Pessah. Si elle est allée chez son père avant Pessah, alors c'est quoi le din? Asura be'anaato adachag. Elle n'a pas le droit de profiter jusqu'à Chag. Ou moteret lelech achara Pessah. Mais elle aura le droit d'aller chez son père après Pessah, parce que le Tna, il était que jusqu'à Pessah. Alcha, l'agma a déduit Alcha Asura, Lo Alcha, Lo. Mavshma, Davka, lorsqu'elle est partie, elle est interdite. Si elle n'est pas partie, elle n'est pas interdite. Donc, Kushia sur Rav Yehuda, encore une fois, tu vois bien que tu l'empêches pas d'aller. Amar Rava, Hu Adin Dafilu, Lo Alcha Asura. Alcha Asura Veloka, Lo Alcha Asura Be'alma. Comme on a dit, on l'empêche de par deux d'aller. jusqu'à Pessah. D'accord? Mais d'accord, on l'empêche de partir. Et si elle va, elle transgresse là ce qu'a dit Rav Yehuda. Et si jamais elle va et en plus elle profite de son mari, là elle reçoit Malkout. Mais Tivé la Gemara, elle C'est objecte. pas la question là-dessus. Il y a pas de
Encore une fois, si, parce que tu vois bien que tu lui permets d'aller. Apparemment, tu dis que si elle est partie, d'accord, elle a profité de son mari, elle reçoit malcoute. Donc, machma que tu lui as permis de profiter. Elle m'a dit non, j'ai jamais permis. Je t'ai dit que si jamais elle a profité à notre insu, et en plus elle est partie chez son père, elle reçoit malcoute. Mais jamais permis de profiter. Toujours, ça va comme Rav Yehuda. Jamais je lui permets de profiter. Pourquoi? De peur que. D'accord, on a dit Rav Yehuda, il prend ses précautions. Et cet exemple-là, on va le voir dans Gittin après on le... Betive kikarzo alay hayom. Je m'interdis ce morceau de pain. Im elech le makom ploni le machar. Si demain je vais là-bas, aujourd'hui je m'interdis de manger le sandwich. Si demain je vais là-bas, le neder il est quoi? Ne pas manger. Le tnaï il est si demain je vais là-bas. Ne mange pas, comme ça tu es tranquille. Achal, s'il a mangé, arezé bebal yelech. S'il a mangé, on l'interdit demain aller. C'est pas sur un répète. Oui, sur l'objet là maintenant. Il y en a un A. oui, Il y en a un A là. Alors, très bonne question. On a vu que Midi Rabbanan ça marchait. Même quand c'est pas sur un objet. D'accord, Midi Rabbanan. Non mais là c'est crève ça là, c'est pas grave. On a déjà dit ça y est, maintenant on a compris. Ça y est, maintenant on a compris que les Nédarim ils peuvent être sur un objet comme sur. Ce qu'on a dit, c'est que sur les objets, c'était jusqu'à ce matin 8h30. Mais maintenant. Non, le cas d'avant, il n'est pas sur les actions. Oui. Les actions. D'accord. Non, maintenant on est sur le Kika. Ouais, là, oui. D'accord. Maintenant on a appris que quoi? Que les Nédarim, même sur les Gavra. Midi Rabbanan, mais même sur les Gavra. Maintenant. Aujourd'hui, on a appris. Hier, jusqu'à hier, on a dit, quelqu'un me posait la question, les darim, c'est que sur Khefza. Aujourd'hui, on a appris que non. Non, mais il y a un abus de langage parce qu'elle dit loca. Loca, c'est Bah oui. des règles. Bah ouais. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Où il a interdit. C'est vrai On peut transformer un peu le lachon. C'était pas le. D'accord. Omer Dagmara, mitiveki karzo alay hayom. Donc, il s'interdit hayom. Im eler le makam ploni le machar. Si demain, je vais là-bas. Achal. Il a mangé aujourd'hui. Arez bebal yeler. Il n'a pas le droit d'aller demain là-bas. D'accord? Tu vois bien que quoi? Tu ne l'empêches pas de manger. Coucher sur Rav Yehuda. D'après Rav Yehuda, on devrait l'empêcher de manger. Omer Dagmara, mi katane ochel. Achal katane. J'ai dit, il peut manger. J'ai dit, s'il a mangé. À l'insu des chachamim. Donc, il n'y a pas une couche. Il ne mange pas. Voilà. Des riachal. Arez bebal yeler. Si jamais il a mangé, il n'avait pas le droit de manger aujourd'hui. Exactement la même réponse. Il n'avait pas le droit de manger. Si jamais il a mangé, alors on lui dit quoi? Attention. Demain, il ne va pas. Halach, il est parti. Il est parti quand même. Areze bebal yachel devaro. D'accord? Ouais. Mais haler lo. On ne lui a pas permis d'aller. Arrête d'après Rav Yehuda, on devrait lui permettre les ratrila d'aller puisqu'il n'a pas mangé. Vekaché ale Rav Yehuda. Amar lecha Rav Yehuda ou adin delitne mehaler. D'après Rav Yehuda, on aurait pu dire même qu'il a le droit d'aller. Pourquoi? Parce que d'après Rav Yehuda, il ne lui a pas permis de manger le pain, donc il avait même le droit demain d'aller. Aïde de katane reisha, mais puisque dans la reisha on t'a enseigné bediavad achal, delo mitnele ochel, parce qu'on ne pouvait pas enseigner ochel, tane seifa halach. C'est pour ça que dans la seifa on t'a enseigné halach, mais dans la seifa, il a même le droit d'aller. Les khatrila, pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas où il n'a pas mangé. Aomer leisha kunam shani meshamsher areze bebal yached devaro. Un homme qui dit kunam shani meshamsher, je m'interdis de te servir, d'avoir une relation. Encore un main à boule. Bal yached devaro. La Gemara dit comment c'est possible, la question de notre ami Yosef. Il est obligé, dire-t-il, il est obligé de la nourrir, de l'habiller. On a. Obligé de poser, bien sûr, tout ça quand il a fait pas profiter. Il est obligé, comment il peut faire un éder? Pourquoi on pense pas à ça, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, quand il ne peut pas profiter de moi, son argent? J'ai dit, il a posé la question. J'étais en dehors. J'ai dit à la fin du Hamoud, du Daf, la Gemara va poser la question, qui va répondre également à ça. Parce que j'étais absent, c'est tout. Que tu le saches. On continue. Omer et Gemara. Alors tu vois bien comment. C'est Doraïta. Ouais, il est Le obligé. Neder, il ne devrait pas être Hal, Bichal, il met Choubad. On a vu que sur. S'il mange. S'il s'interdit la matzah. La vérité, parce qu'il devrait partir avant, il va partir après. D'accord. Mais là, il y a on va les rouler en Khamim, marche ils ont arrière, fait on que va le plus Shibout qui est entre le mari et la femme, il est plus fort. Même quand c'est.
Beomer anaat tashmisher alay. On parle d'un cas où il n'a pas interdit à sa femme de profiter de lui. C'est lui. Il s'est interdit à lui de profiter de sa femme. Il dit, je veux bien faire la mitzvah, mais j'ai pas le droit de profiter de toi. C'est quoi l'ana? C'est jusqu'au bout ou pendant? Non, parce Quoi? qu'il peut... Il s'est interdit de profiter de sa femme. Du début jusqu'à la fin. Ah ouais, parce qu'il y en a qui te disent... Alors, jusqu'au bout. Ah, il d'accord, a je sais pas, je pose une interdit de question. profiter de sa femme. Ça existe. Vea lo kanichale betashmish de amar Rav Kahana. On va voir que quoi? Même quand il y a un shi'boud, on finit. Même lorsqu'il y a un shi'boud, il y a une manière comment tu peux détourner le shi'boud. Si une femme elle dit à son mari, tashmishi alecha, j'interdis mon tashmish à toi. Ça marche ou pas? Kofin ota ou meshamashto. Des shi'boudé meshabdatle. Elle est meshoubedet à son mari. Alors? On l'oblige à... Oui, d'accord. Mais on parle pas du mari, on parle pas de la bonne femme, là. Allez, par contre, on va prendre la même chose. Par contre, anaat tashmishra alay, une femme qui dit à son mari, anaat tashmishra alay, elle se prive de la anaa du tashmish, assour. Là, elle n'a pas le droit. Mais meshoubad, non, je suis meshoubad par rapport à toi, pas par rapport à moi-même. Donc pourquoi on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qui est interdit. Son mari, il devient du cochon pour elle. Cochon. D'accord? Donc on ne peut pas lui donner. Donc vous avez compris, un homme ne peut pas faire, encore une fois, je répète, un neder sur un shi'boud. D'accord? Ou du mari vis-à-vis de la femme, ou de la femme du mari, ni là il ne peut pas faire un éder qui va à l'encontre du shi'boud. Mais le shi'boud, il est quoi? Le mari par rapport à la femme. Le mari par rapport à lui-même, il n'a pas de shi'boud de profiter. Donc s'il fait le neder, il n'y a pas de problème. Je m'interdis de profiter de toi. Eh bien, entre d'autres, il a coincé. On ne peut pas lui permettre d'aller. Pourquoi? Parce que il va profiter, c'est bloqué. Donc voilà dans quel cas il peut interdire de ses devoirs sans avoir fait un éder qui est contre la Torah. Amen.